Nous avons en ce dimanche deux histoires bien de notre monde où des marchands de blé et de froment n'attendent qu'une chose, la reprise de leurs affaires pour voler le pauvre et le malheureux, et où un gérant trompe son maître pour se faire des amis malhonnêtement. Ces deux histoires ne sont pas là pour nous encourager à suivre ces voies, mais parce que Dieu ne veut pas que nous nous perdions dans nos vies. C'est bien ce que dit Paul au jeune Timothée dans la deuxième lecture. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Et nous avons à chercher dans les lectures de ce jour quelle est la vérité que Dieu veut nous enseigner. Je vais aborder la première lecture tirée du prophète Amos et puis je commenterai l'Évangile. Dans ce livre d'Amos, des marchands de blé et de froment manœuvrent pour faire le maximum de profit au détriment du faible et du malheureux. Leurs intentions sont clairement mauvaises et il n'est pas toujours manifeste de détecter une intention mauvaise. Il est important d'en avoir le discernement et cela nous concerne chacun. Dans ce que nous décidons de faire, il n'est pas suffisant de discerner par nous-mêmes si ce que nous faisons est droit. La vérification se fait aussi auprès de ceux qui sont concernés par notre action. Et leur réaction est une source d'enseignement pour nous-mêmes. Voici un exemple. Un exemple vécu, c'est un homme qui, dans une ville de province, décide d'acheter un appartement pour le mettre à disposition d'une famille sans moyens. Et il le réalise et il va rendre visite à cette famille et il est chez eux comme en terrain conquis, c'est-à-dire qu'il ne fait pas vraiment attention à eux et lui, il est là plutôt pour lui-même. Ceci peut être interprété. Peut-être que l'interprétation, c'est que finalement, c'est plus pour lui-même qu'il a fait cette bonne œuvre que véritablement pour le bien de ces personnes. Son intention n'était peut-être pas tout à fait droite. Et notons bien l'attitude finale qui nous est donnée dans le livre d'Amos. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Et non pas, c'est inacceptable et je vais intervenir. Donc Dieu nous renvoie à nous-mêmes, il nous laisse décider de ce que nous faisons et comment nous le faisons. Pour l'évangile de ce jour, Jésus parle à ses disciples et nous pouvons dire que cet évangile n'a pas pris une ride 2000 ans après. Jésus parle quelque part aussi à chacun de nous. Jésus fait l'éloge d'un gérant malhonnête. De prime abord, cela ne peut que nous interpeller. Mais l'éloge ne se réfère pas à la malhonnêteté de ce gérant, mais à son habileté. Et Jésus va jusqu'à généraliser le comportement en parlant des fils de ce monde et des fils de la lumière. Jésus, aujourd'hui, nous dirions les gens de ce monde et puis nous qui sommes chrétiens. Mais il est bien parlé de fils, et la notion de fils, là, est à retenir dans le sens d'héritage. C'est-à-dire que les fils de ce monde ont choisi de suivre les valeurs de ce monde, alors que les fils de la lumière ont choisi de suivre le Christ avec toutes les valeurs qu'il enseigne. Jésus poursuit. « Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. » Il y a là une juxtaposition de deux mots, ami et malhonnête, qui paraît paradoxale. Mais il faut bien en lire le contenu. Jésus ne déduit pas de toute cette histoire du gérant qu'il faut nous désintéresser de l'argent. Il dit que l'argent est malhonnête par essence et qu'il faut l'utiliser à bon escient, non pas pour nous faire des amis en ce monde, mais des amis qui nous accueillent au ciel. Je ferai le lien avec une autre parabole, celle du pauvre Lazare et du riche. Lazare était au pied de la porte de ce riche qui lui offrait un repas somptueux et tous les deux meurent et Lazare est accueilli au ciel dans les demeures éternelles où il profite pleinement de cette abondance d'amour de Dieu alors que le riche est en train de souffrir aux enfers et il se plaint de cela mais il ne peut pas revenir en arrière. Eh bien, nous voyons que nos paroles et nos actes ont valeur d'éternité. Pour revenir à l'argent, nous devons discerner l'usage que nous faisons nous-mêmes de notre argent. Est-ce que nous agissons de façon juste, comme le Seigneur le demande?
Est-ce que nos intentions sont droites devant le Seigneur? Et là, nous retrouvons le commentaire que j'ai fait à partir du livre d'Amos. Et il est bon que nous nous questionnons sur ce sujet de l'argent. Jésus termine cet enseignement en précisant bien les choses. Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Jésus montre que la façon de se positionner dans les petites choses détermine aussi la façon de se positionner dans les grandes, c'est-à-dire positionnement honnête ou bien positionnement malhonnête. Et il y a une radicalité entre les deux. Cela fait réfléchir. Nous-mêmes, peut-être, nous pourrions être tentés, dans certaines petites choses, de malhonnêteté, en considérant que ce n'est pas grave, que ça ne porte pas à conséquence. Mais Jésus nous alerte pour dire que nous devons être cohérents. Nous ne pouvons pas, d'un côté, agir petitement, malhonnêtement, et puis dans les grandes choses, honnêtement. Pour préciser les choses, je vais prendre un exemple d'un ami qui était chef comptable dans une entreprise. Un jour, il était dans le bureau de son directeur et un coup de téléphone arrive. Le directeur voit qui l'appelle et il dit à ce chef comptable, il lui dit « Écoutez, dites que je ne suis pas là ». Et le chef comptable dit « Mais est-ce que vous pourriez sortir pour que je puisse dire cela ?» Et son patron sort de la pièce et le laisse seul. Quelque temps après cette petite anecdote, le chef comptable est convoqué par son directeur. Et le directeur lui dit « Écoutez, j'ai décidé de vous donner une promotion, je vous nomme comme directeur financier de l'entreprise, c'est-à-dire le poste le plus haut sur le plan financier. » Et il lui dit la raison. Il lui dit « Parce que vous avez été honnête et fidèle à vous-même pour être droit dans les petites choses avec ce coup de téléphone, eh bien je vous en confie des grandes. » À la lumière de ce que dit Jésus sur l'argent, nous pouvons nous questionner sur la façon dont nous-mêmes nous nous positionnons par rapport à l'argent. Très clairement, la fin de l'Évangile nous dit « Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent ». Qu'est-ce qui est premier dans notre vie? Est-ce Dieu ou est-ce l'argent? À chacun de répondre à cette question, même si nous voyons bien où est-ce que Jésus veut nous emmener. Qu'est-ce qui est premier pour moi? Et si nous avons des difficultés à répondre à certaines questions par rapport à nos finances, eh bien, demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner. Confions-nous à lui pour qu'il nous donne des éléments de réponse. Je terminais en disant, soyons assurés des bénédictions du Seigneur dans notre vie en nous tenant fermement à nos règles de vie telles que nous les enseigne le Christ. Dieu ne veut pas que nous nous perdions dans nos vies. Et Dieu veut protéger les personnes vulnérables, le faible, le pauvre et le malheureux. Il attend de nous que nous les respections et même que nous nous donnions à eux. Et demandons-lui la grâce pour arriver à être justes devant lui dans tous nos actes comme dans toutes nos paroles. Nos actes et nos paroles ont valeur d'éternité.